Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer au Packet Tracer 6.3.3.8. C'est un défi de routage inter-VLAN, on voit ici la table d'adressage qui nous est donnée, la table de distribution des VLAN en fonction du départ pour le commutateur S1. Dans le fond, ce qu'il nous demande, c'est de démontrer et renforcer la capacité à implémenter un routage inter-VLAN. Donc, il nous demande d'attribuer un adresse IP routeur, un adressage IP au routeur R1 et S1 selon la table d'adressage, affecter les VLAN selon la table, configurer le commutateur S1 en ligne principale, ça dans Command Line, figurant dans le tableau d'adressage, configurer la passerelle par défaut de S1, qui ici on voit ici qu'il y a une passerelle par défaut. Tous les ports non contribués à un VLAN doivent être désactivés. On voit ici que 1 à 5 ne sont pas dans la table, donc ils doivent être désactivés. Et ensuite de tout tester. Meilleure méthode que je pourrais vous proposer, au lieu de taper toutes les lignes de commande directement au command line, moi j'aime bien les blocs-notes. Ok, on va ouvrir un bloc-notes, on va y aller tranquillement. On va y aller avec la méthode que je vais montrer. On fait un en-tête pour R1 et on commence. Ok, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande pour l'interface G0/0. Ok, il nous demande de mettre l'IP adresse 172.17.25.2 avec le masque 255.255.252. Bien entendu, on fait le no shutdown. Ensuite, il nous demande une liste de sous-interfaces. On va faire interface G0/1.10 pour le VLAN 10. Donc, on va faire encapsulation dot 1Q pour le VLAN 10. Et on va mettre l'IP adresse 172.17.10.1 255.255.255.0. Fait que vous voyez que le best current practice de mettre 10, 10, 10, ça peut nous aider, ça. On va justement faire ça. On va faire copier-coller. Comme ça. Puis on va pouvoir faire rapidement 2. Ici on met 2. Ici on met 2. On peut faire la même chose avec 3, 3, 3. Ici on a la même chose avec 88. Fait qu'on fait 88, 88, 88. Et en dernier, ici, vous voyez, il nous demande 99. On fait la même chose. 99, 99, 99. Donc, après avoir configuré tous les sous-interfaces, on peut faire interface G0/1 pour l'interface et faire no shutdown. Et à partir de là, tous les sous-interfaces qu'on a créées vont être mis actives. OK. Donc, on copie ça. On arrive ici. Donc ça, c'est la table d'adressage pour R1. Une des choses ici qu'on peut voir, c'est que dans les VLAN de la switch, il va y avoir le 88 qui va être native. Donc ici, on peut rajouter le keyword native pour avertir le routeur que c'est le VLAN natif dans le système. OK. Ensuite, ben, on va aller dans le commutateur. On va créer nos choses. Donc, on peut commencer par les VLAN. Fait qu'on va faire VLAN 10 avec le nom. Comme je vous disais, on peut faire des cut and paste pour ne pas se tromper. OK. Coller. VLAN 20. VLAN 30. VLAN
88 et VLAN 99. Ici, on s'aperçoit que c'est en français. Ça, c'est des fois qui arrivent, les traducteurs ou les traductrices, des fois, ils vont tout changer. Je ne sais pas s'ils utilisent les keywords ils utilisent les features dans Word pour faire ça, mais ça fait que le script qui va vérifier le pointage, des fois, il n'a pas été modifié, lui. Donc ici, comme on a de l'expérience avec Packet Tracer, on va mettre les noms en anglais. Puis on verra après qu'est-ce que ça va donner. Fait qu'ici, on a Name Student. Ici, on avait, si on se rappelle des autres Packet Tracer qu'on avait fait, on avait Guess Default. OK. Ici, on a le VLAN native en anglais. Puis ici, on a le VLAN de management. Fait que là, on va faire ça, puis tantôt, on verra qu'est-ce que ça donne. OK, fait que là, on a fait ça. On a associé, on a créé les VLAN. Une des choses qu'on n'a pas faites, un coup que les VLAN sont créés, ben là, après, on peut faire l'interface. VLAN 99, si on veut compléter la table d'adressage. IP adresse. Ici, c'est 172.17.99.10 avec un masque de sous-réseau 255.255.255.0. Nos shutdowns, bien entendu. Alors, bon, on n'est pas obligé, étant donné que le VLAN est fait ici, ça va être correct. Fait que là, on fait IP default gateway. Puis ici, il nous avait demandé de mettre 172.17.99, qu'on met 172.17.99.1. Donc, on a nos VLAN. Notre interface VLAN 99 est à 0.10. On a le default gateway ici. Bien entendu, une petite correction. IP default gateway. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bien, associer les bonnes interfaces avec les VLAN. Fait qu'on fait une interface. Range, bien entendu, ça va aller plus vite comme ça. F0, 11 à 17. On fait un switch port mode access. On fait un switch port access VLAN L10. C'est ça ici qui est demandé, VLAN 10. OK, fait que là, on vient de mettre ça. Bien entendu, on va utiliser le copier-coller pour aller plus vite. Donc, on a ici de 18 à 24 dans le 20. Ensuite, on va avoir le 6 jusqu'à 10. Le 6 jusqu'à 10 dans le 30. OK, fait que ça c'est fait. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir le 1 jusqu'à 5 qui va être en shutdown. C'est ce qui a été demandé, de fermer tous les ports non utilisés. Donc, on fait une vérification. 11, 17, 10, 18, 24, 20, 6, 10, 30, 1 à 5 fermé. OK, c'est bon. Ensuite, l'interface trunk. Ça prend une interface trunk. Interface trunk, c'est G0/1. Switch port mode trunk. OK. Switch port trunk. Native. OK. VLAN. Il nous demande que ce soit le 88. OK. Fait que là, on a tous nos interfaces programmées. Là, est-ce qu'on oublie quelque chose, qu'on configure les passerelles par défaut, etc. Fait que là, je pense que ça devrait être correct. Fait qu'on va y aller, on va le tester. On va faire CTRL-C. On va aller dans notre routeur. Au niveau de la ligne de commande, Enable, Conf-T. On fait un paste de tout ça. And on sauve ça. On peut faire rapidement un show IP route pour voir qu'est-ce qui se passe. On voit ici qu'on a un paquet. On a 10.1, 10.20, 0.30, 0.1, 80.1. OK, on a pas mal tout ce qu'on a besoin. Ah, ici, il y a une petite erreur. On s'est trompé.
Ouais, ici on a mis un 99. Ici, vous voyez, ici j'ai 9, oui, 99. On va refaire un cut and paste de ce bout-là. OK. Conjeter. On va commencer. On va faire paste. On va refaire tout ça. On va revérifier. Fait qu'on a 99 ici. 99 sur point 99, 88 sur 88, 30, 25, 20, 10. OK, ça a l'air correct ça. On ressauve ça. On fait la même chose avec nos VLAN. Ici, on ramasse tout ça. On va dans le commutateur. Ligne de commande, enable, configure terminal. On fait un paste. On ferme tout ça. On sauve ça. OK. Fait que là, dans le fond, on voyait ici le spanning tree. On peut toujours accélérer un petit peu. On va aller avec notre outil de ping. Puis dans le fond, ils veulent qu'on vérifie la connectivité R1, S1 avec tous les PC. On veut aussi vérifier la connectivité avec le routeur, avec le serveur ici. Fait qu'on commence. On fait le PC1, PC2. On fait PC1, PC3. On fait PC2, PC3. On fait PC1, routeur, serveur. PC2, serveur. PC3, serveur. Et là, on peut s'amuser à recliquer dessus pour voir, étant donné que les ARP, des fois, ils vont faire que ça va prendre un peu plus de temps. Vous voyez que, dans le fond, tous les PC peuvent communiquer entre eux, tous les PC peuvent aller parler au serveur, ici, cisco.pka. Les autres choses qu'on peut vérifier, est-ce que PC1 peut parler à la switch? Est-ce que PC2 peut parler à la switch? Est-ce que PC3 peut parler à la switch? Est-ce que PC1 peut parler au routeur? Est-ce que PC2 peut parler au routeur? Et est-ce que PC3 peut parler au routeur? OK. Fait que là, ici, où on voit un couple d'échecs, on reclique dessus. Vous voyez que tous les PC peuvent parler au commutateur et tous les PC parlent aussi au routeur. Fait que dans le fond, on a vérifié avec l'enveloppe toutes les fonctionnalités. On aurait pu y aller ici avec le command DOS. Ici, on aurait pu aller ici avec les faire des pings 172.17.10.1, puis ça aurait fait la même chose. On aurait pu vérifier toutes les interfaces du routeur. Fait qu'on a quand même réussi à vérifier toute la fonctionnalité. Au niveau des points Packet Tracer, on a tous nos points. Donc, tantôt, quand on a fait la petite modification pour les noms de VLAN, ça a été payant, comme on dit. C'était bien une erreur de traduction. Et tout fonctionne adéquatement. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu mieux tous les petits détails au niveau de routage inter-VLAN. Merci beaucoup.